Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend parfois, mais qu'on ne comprend pas toujours, l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas juste un mot compliqué de la Bible. C'est quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours. L'impudicité, c'est tout ce qui touche à la sexualité en dehors du cadre de Dieu. Ça peut être des relations hors mariage, des gestes ou comportements déplacés, des pensées ou des regards qui ne respectent pas l'autre, ou même certaines choses qu'on regarde. En fait, l'impudicité commence souvent dans le cœur et dans les pensées. Maintenant, une question. Pourquoi Dieu en parle? Ce n'est pas pour nous frustrer, ce n'est pas pour nous empêcher de vivre, de nous éclater, comme diraient les gens du monde. Mais c'est pour nous protéger. Parce qu'il connaît, Dieu connaît l'impact de la sexualité sur le monde, du désir, de la chair. Quand on ne respecte pas ses limites, il peut y avoir des blessures émotionnelles, des attachements compliqués, du regret, une perte de valeur de soi. Mais Dieu, lui, veut nous éviter tout ça. Jésus-Christ a même expliqué que ce n'est pas seulement les actes, c'est aussi le regard, l'intention, le cœur. Rendons-nous compte aujourd'hui à quel point tout ça est banalisé. Il faut être honnête. Ce que Dieu appelle impur, le monde l'appelle normal aujourd'hui. Ce qui avant était considéré comme précieux, comme un cadeau, est aujourd'hui exposé partout. Sur les réseaux, dans les séries, dans les conversations. L'impudicité est devenue ordinaire. On te fait croire que c'est sans conséquence, que c'est une étape obligatoire, que ce n'est plus à la mode. C'est même une preuve d'amour pour certains. Mais si ça n'avait pas d'importance, comment est-ce que certains pourraient en jouer comme ça? Si ça n'avait pas d'impact sur le cœur, comment ça se fait que beaucoup de personnes l'utilisent justement pour toucher, pour faire culpabiliser? En réalité, on a juste appris à ne plus appeler les choses par leur nom. La Bible dit que dans certains temps, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et si on regarde autour de nous, on est en plein dedans. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste. Ce n'est pas parce que c'est courant que c'est sans danger. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est le monde qui change, qui, soi-disant, évolue. Mais moi, je dirais que spirituellement, le monde régresse. Aujourd'hui, il faut du courage pour rester pur. Il faut du courage pour dire non. Il faut du courage pour se respecter. Oui, bien sûr, on va se dire que ce n'est pas se respecter que d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, qu'il faut goûter avant de consommer. Mais, bien aimé, il faut avoir du courage. Le courage, c'est ce qui fait la différence entre suivre le monde et suivre Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres, tu peux choisir une autre voie. Le Seigneur n'a pas mis cela, n'a pas instauré cela, juste pour te frustrer, juste pour que tu te sentes pas comme les autres. Non, ceci a été instauré, c'est parce qu'il connaît la fragilité de certaines personnes. Certaines personnes le banalisent et pour eux ça n'a pas d'impact. Mais certaines peuvent se retrouver en dépression parce que c'est une alliance, c'est une complicité entre deux personnes. Voilà pourquoi il a instauré cela dans le mariage. Parce que pour Dieu, ce que Dieu a voulu à la base par rapport au mariage, c'était une complète harmonie. Deux personnes qui ne font plus qu'une. Mais surtout, sache une chose. Si tu as déjà fait, si tu l'as déjà fait, si quelqu'un a déjà fait des erreurs, Dieu ne te rejette pas. Il pardonne, il restaure, il donne une nouvelle chance. Je ne fais pas cet audio pour faire culpabiliser. Je ne fais pas cet audio pour pointer du doigt. Je ne fais pas cet audio pour blesser. Je fais cet audio parce que j'ai entendu plusieurs paroles, plusieurs enseignements. À part interdire, je n'ai jamais entendu autre chose. À part dire c'est interdit. Ou alors j'entends même certains pasteurs qui disent qu'il faut goûter avant d'acheter. Donc il y a tellement de confusion sur ce sujet que j'ai tenu à faire cet audio. Pas parce que je pense faire mieux, mais parce que j'aime ce côté ce tampon que je peux faire aujourd'hui à l'âge que j'ai entre les jeunes
et les plus âgés, entre les seniors et, je veux dire, les jeunes adultes et les adolescents. J'aime bien cet âge parce que ça te permet de ne pas être trop dur comme les anciens, de comprendre les jeunes adultes et d'avoir cette maturité pour les aider à communiquer ensemble. Donc, surtout retiens ceci. L'impudicité, ce n'est pas juste interdit. C'est quelque chose que Dieu nous demande d'éviter parce qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Parce que je suppose que, homme comme femme, tu te rends compte de la fragilité dans cet acte. Lorsque tu communiques avec une personne sexuellement, tu donnes une sorte de force à cette personne, une sorte de puissance sur toi, un impact. Et quand tu as ton cœur, quand tu es fragile, hypersensible, cette personne obtient un pouvoir sur toi que tu ne peux pas contrôler. Parfois, il y a des personnes qui respectent ça. Bien sûr, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a certaines personnes qui en jouent. Une fois qu'elles ont commis cet acte avec toi, elles te rejettent, elles te dévalorisent. Je ne suis pas contre le fait que c'est parce que ça a été matrixé. Parce que l'homme peut faire ce qu'il veut, mais la femme, elle perd sa valeur apparemment. Mais ce n'est pas biblique. Selon la Bible, ces versets sont valables pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Mais malheureusement, dans le monde où nous vivons, l'homme se sent supérieur. L'homme a ce côté supérieur que si une femme se donne avant le mariage, elle perd sa valeur. Mais un homme, lui, n'est que plus fort. Mais j'ai une question. L'homme, s'il couche avant le mariage, avec qui va-t-il le faire si toutes les femmes se préservent? Parce que si vous leur donnez une certaine notoriété, une certaine valeur, plus que les femmes, du fait des rapports sexuels. Il faut savoir que Dieu ne s'adresse pas simplement aux femmes lorsqu'il dit de se préserver. Parce que si toutes les femmes décidaient de se préserver, je me pose une question. Encore une fois, avec qui les hommes le feraient? Donc, il dévalorise une femme qui un jour a cédé parce qu'il leur a dit « Oh, si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Faut voir que tu m'aimes. » Réfléchissons un peu, bien-aimés. Lorsque l'homme ou la femme, parce que j'en suis consciente, les femmes aussi utilisent parfois cela. Elles l'utilisent pour obtenir quelque chose. Elles l'utilisent dans plusieurs situations. Ça devient une arme. Mais si, même sans avoir Dieu dans nos vies, on se rend compte de la valeur de cette chose, il faut vraiment commencer à se dire que ce n'est pas juste banal. Ce n'est pas juste quelque chose que l'homme a inventé pour pouvoir nous contrôler. Parce que croyez-moi, si l'homme avait inventé ça, je pense que pour lui, les choses auraient été différentes. L'homme aurait utilisé ça justement comme quelque chose de fabuleux, comme quelque chose de... Non, il n'aurait pas donné l'importance que Dieu donne à cela. Tu es précieux, tu es précieuse, tu as de la valeur et ton corps mérite le respect. Que tu sois un homme, que tu sois un jeune homme, que tu sois une jeune femme, ton corps mérite le respect. Ne le fais pas parce qu'on te force, parce qu'on te dit qu'on t'aime, ou parce qu'on te dit que « Oh, à tel âge, tu n'as pas fait. » Non. Essaye, remets ça en prière, s'il te plaît. Merci Seigneur pour chaque jeune qui écoute. Viens leur donner la compréhension, pas par peur, mais par amour pour toi. Apprends-leur à se respecter, à faire les bons choix. Protège leur cœur, leur corps et leur avenir. Et s'il y a des blessures, viens restaurer, guérir et relever. Merci parce que tu les aimes profondément. Seigneur, pardonne à ceux qui, un jour, ont été séduits. Seigneur, enlève dans leur cœur toute culpabilité. Même si autour d'eux, on les fait culpabiliser. Seigneur, c'est toi qui restaures. C'est toi qui pardonnes.
et tu ne juges pas. Que le Seigneur nous bénisse.